On va créer un SaaS de zéro. On va faire le SaaS complet cette fois-ci avec des outils no-code comme Lovable où je t'avais présenté dans cette vidéo que tu pourras retrouver en description. Et cette fois-ci, on va construire des fonctionnalités un peu plus avancées avec un espace de connexion, une inscription à un nouveau compte, une base de données, l'intégration de Stripe, le paiement. Donc Stripe, c'est une passerelle de paiement qui va te permettre d'encaisser tes souscriptions, tes abonnements, si tu vas faire depuis une application SaaS. Allez, c'est parti, on va commencer de zéro. Alors, on va partir sur des fondations simples. On va commencer par un seul prompt. On va demander crée-moi une application to-do list. Ma to-do list, organiser vos tâches simplement. Ma tâche 1. Ça fonctionne. Oui, je souhaite sauvegarder mes tâches dans une base de données. Je souhaite pouvoir les modifier aussi également. Mets un petit icône de crayon juste à côté de la tâche pour pouvoir l'éditer. Modifie l'édition de la page et crée-moi un espace de login pour pouvoir me connecter à l'application. Ok, ma tâche super. Alors, on va créer une base de données. Non, on va aller dans Supabase. Donc, on va faire database new. Et on va créer une nouvelle base de données. On va aller à Paris. On est sur du test. On va appeler ça se test. Et on va du coup laisser le projet. Ça va se faire dans quelques minutes. Le temps que ça connecte. Donc là, il va setup le projet. Et on va pouvoir le connecter à Lovable. Ici. Donc, on est connecté à GitHub. On peut se connecter le code à GitHub. On peut, du coup, la visibilité du projet, là, tu es en public parce que je suis en version gratuite. Ça veut dire que n'importe qui peut utiliser ton projet, l'éditer et se l'approprier. Tu peux ici renommer ton projet, le nom de ton application. Tu peux aussi renommer ton repo. Et ici, tu peux, du coup, ajouter du contexte avec des instructions à ton projet avec une base de connaissances. Ici, tu vas pouvoir personnaliser le contexte, ton instruction, que tu vas pouvoir définir les spécifications, les rôles et les guidelines pour éviter que l'IA parte dans tous les sens. Tu vas pouvoir structurer ton prompt ici avec la documentation et les guides spéciaux pour ton application. Alors, donc là, on va vérifier que la base de données. Ok, c'est parti, elle est prête. Donc j'ai ma base de données. Je vais du coup maintenant connecter la base de données. Alors on va connecter au projet test. J'aurais pu effectivement créer un nouveau projet, mais je suis déjà connecté. Je vais me connecter avec le compte test pour récupérer mon nouveau projet SaaS database test. Voilà, il a trouvé le test, mon SaaS test. Je vais connecter à ce projet-là. On va faire une connexion. Et là, il va faire un plaisir de connecter le projet à Supabase avec la structure des tables et les sécurités settings pour pouvoir connecter mon projet à ma to-do list, à ma base de données. Alors maintenant, c'est bon, il est connecté à Supabase. Backend, on va du coup utiliser des comptes qu'on va utiliser avec Supabase, parce que Supabase, tu peux du coup, ici dans les setups, tu vas pouvoir, dans authentification, pouvoir créer les tables. Dans authentification, tu as ton user, te créer du coup un user, donc on va faire un nouveau utilisateur, on l'appelait admin, @admin. Et là, on va auto-confirmer. Ok. Ça, c'est pas grave. Donc, email, ok. Et au niveau de tes providers, tu vas pouvoir ici choisir tout un tas de providers, te connecter
par SMS, par connexion Apple, par connexion Google. Tu as différents providers. Si tu te connectais par guide, tu pourras le faire ici. Nous, on va utiliser simplement les emails. On va pas utiliser cette fonction pour confirmer les emails. On veut pas que... voilà, donc on va désactiver ça. Et donc, normalement, email créé, OK. On va vérifier maintenant si c'est bien connecté. Level Sigan, OK. Ok, tu vois, il te conseille d'abord, dans un premier temps, de setup l'authentification en premier avant d'ajouter des nouvelles features. Donc on va lui dire add authentification page please. Alors il va créer une page d'authentification et configurer le système de connexion avec Supabase. Commençons par créer les tables nécessaires. Alors il va te créer une table profil utilisateur. Les politiques RLS qui vont bien pour la lecture des tables et l'écriture des tables. La table to-do avec les clients, avec la base de données. Les politiques de sécurité. Une fois que vous aurez approuvé SQL, je pourrais commenter l'implémentation de TOC. OK, donc apply change. OK. Donc là maintenant, il faudrait que je lui demande. Donc si je fais ça, il m'a créé une table de données avec une base de données profil, avec du coup une connexion de l'utilisateur authentifié pour pouvoir avoir un profil et accéder à la table To-Do. To-Do, par contre, maintenant, ce qui nous manque, c'est notre page de login. Donc, on va lui dire, il va implémenter le code, donc il va créer la page de login. Voilà, il m'a créé une belle page de login, super. Là, pour faciliter, vous aurez désactivé la vérification des mails. Ok, il m'a mis les emails dans la console, donc ça, on l'a déjà fait. Donc là, maintenant, on va tester. Donc, on l'avait créé un utilisateur admin admin.com. Ok. Donc là, j'ai réussi à à m'enregistrer. Donc là, il me met une erreur. Loop completed with... Ok. Donc ça, c'est normal. Hein, c'est parce que il veut essayer du coup d'envoyer une notification d'email. On pourrait le fixer, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. On va revenir sur notre tableau. On n'a aucune tâche pour le moment. Là, on a le bouton déconnexion. Ok. Ok. Donc, a priori, ça fonctionne. Si je fais un refresh de ça, donc il y a une erreur. On peut fixer l'erreur. Ici, tu as possibilité de fixer l'erreur. Ça t'envoie le point log directement dans la console. C'est un warning. Votre site est not an error. Voilà, il te simplement dit que c'est Riot update. Ok. Bon, apparemment, c'était juste un warning. Et du coup, ça n'empêche pas de faire fonctionner l'app. Donc, on va créer un compte. On va l'appeler Toto. On va l'appeler Bob. Bob@user.com avec un mot de passe bidon. Ok, sign up. Donc là, j'ai désactivé la création du mail. Il va checker un email pour sa confirmation link. Normalement, on l'a désactivé. Donc ça devrait fonctionner quand même. Donc si je me connecte, normalement, je fais un sign in. Body stream. Bon, on va fixer ça. Donc normalement, puisque j'ai désactivé dans Supabase, ici dans authentification, dans provider, email. Ah non, j'ai pas désactivé. Il faut du coup je sauvegarde. Ah, j'ai oublié de save. Ok, c'est pour ça.
Parce que du coup, il m'a envoyé une confirmation par email, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, c'est du coup, on va vérifier. Je vois que l'erreur vient de faire une confirmation par email. Donc pour faciliter le menu, ok. Donc il te propose aussi de désactiver dans les paramètres de SuperBase, chose que j'ai faite. Toi, il te dit, aller dans les paramètres de notification, désactiver l'option confirme email. Cela permettra aux usagers de se connecter immédiatement après l'inscription. Ok, donc ça c'est super. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Bon, on va recréer du coup un utilisateur. Du coup, on va recréer un utilisateur. Ok. On va l'appeler Pop2. Pop2. Sign up. Ok, parfait. Automatiquement, je suis connecté puisque j'ai désactivé l'option de confirmation d'email. Ok, donc ça, on va essayer de tester une tâche. Task 1. Ok, super, ça fonctionne. Task 2. Ok. Et je peux modifier ou pas? Toujours. Task 2. Super. Ok. Et maintenant, si on regarde dans la base de données, est-ce que ça a bien été sauvegardé dans la base de données, dans la database? La base to do. Si je regarde ici, la base to do, j'ai bien mes tasks ici qui ont été créés dans la base de données. Tu vois qu'en fait ça fonctionne en 2 clics, c'est super. Donc là j'ai bien ma base et aussi dans ma base de données j'ai bien normalement mon profil, mes ID. Ici je vais dans table, tu vois que j'ai 3 colonnes, donc je peux voir la création des profils. Donc là j'ai aucun profil qui correspond à l'utilisateur. Par contre dans ta base, authentification, user, j'ai bien mes 3 users que j'avais essayé de créer. Bob, où là effectivement il attend la vérification du mail. Donc ça je peux le supprimer à la limite. Delete user. Allez, on va le déléter. Et normalement, si je reviens à mon application, si je fais des connexions, je me ressigne. Donc bob2 du user.com. Et ben tu vois que ça fonctionne bien. Ça on peut fixer l'erreur si tu veux. Ok. Bon, apparemment c'est juste un warning, mais c'est pas très grave. On va rafraîchir ça. Ouais. Je crée à nouveau l'utilisateur. Donc là, on va essayer de guider. Please handle error if the user doesn't exist or the password is not good. Make a message relevant. Thanks. Donc tu vois, tu as la version free, elle est limitée à un certain nombre de messages. Ah, tu as 5 messages daily. Tu peux éditer 5 messages daily. Sinon après, il faut que tu passes au plan 20$ par mois pour pouvoir finir ton app. Voilà, gratuitement. Donc un plan gratuit jusqu'à 5 tâches. Ok. Commencer gratuitement. On va refaire. Je me connecte et j'ai bien du coup mes tâches de créer sur mon espace de connexion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va proposer un plan payant en connectant Stripe. Puisque là, c'est ce qui nous intéresse. On peut regarder ici dans la base de données si les tables ont bien été cochées. Tu vois qu'en fait, ça a bien été créé. Task Edit, Task 2 Edit. Avec le, si je vais pas dans profil, mais dans authentification, j'ai bien du coup un utilisateur user test demo qui a bien été créé dans ma base de données. Donc là, on a fait la connexion avec une base de données, avec Supabase, et maintenant on va proposer un plan payant de proposer directement dans notre espace de connexion. Donc là, je vais demander à l'OEL, peux-tu me créer un plan payant
peux-tu me créer un plan payant? Peux-tu me créer un plan pro dès que l'utilisateur atteint 10 tâches, 5 tâches? Propose un plan payant et propose-le dans l'interface de connexion, le tarif aussi également. Voilà, propose un plan payant et affiche-le dans l'interface de connexion, ainsi que le tarif. Voilà. Donc là, je vais pas demander le tarif, mais du coup, il va nous mettre un tarif arbitraire. C'est pas grave, c'est juste pour la démo. Alors, il va créer la table nécessaire pour gérer les abonnements dans Supabase, puis implémenter la logique et l'interface. Donc, il va faire une table de souscription qui est une table qui est... Alors, maintenant que la base de données est prête, je vais implémenter les changements dans le code pour gérer le plan payant et mettre à jour l'interface. Donc, il m'a créé une souscription. Ok. Alors, il a implémenté un système d'abonnement complet avec une table de souscription, abonnement dans Supabase pour suivre le type d'abonnement de chaque utilisateur. Une modale élégant qui s'affiche quand l'utilisateur sur le plan gratuit. Donc, une pop-up qui s'affiche sur le plan gratuit lorsque l'utilisateur ajoute plus de 5 tâches, une indication visuelle du plan actuel et dans l'actuel dans la tête. Ok, les structures prêtes à être connectées à un système. Donc là, il me propose de procéder au changement directement dans Supabase. Donc je vais faire Apply Change et il va automatiquement faire la requête SQL pour créer cette table subscription qui va automatiquement apparaître ici dans ma base de données, ici dans ma database. Donc il va créer une base de données qui va être subscription. Ouais, elle va être automatiquement créée normalement dans les tables. Voilà, tu vois qu'en fait elle a été créée subscription. Donc il a créé une table subscription. Ok. Et donc il y a 6 colonnes. Donc pour dire qu'est-ce qu'il y a dans cette table-là. Il y a du coup un ID, un user ID, le plan type, et donc on va lui dire que dans le plan type, ok, donc on va vérifier ce qu'il a fait. Par défaut, chaque utilisateur a un plan gratuit ou le plan pro si il a payé via un lien Stripe. Authentification, on va vérifier, donc c'est user test demo. Voilà, user test démo, on va récupérer, on va tester. User test. Ok. Alors, je vois que nous devons intégrer Stripe pour gérer les paiements et les abonnements. Je vais d'abord vérifier les prérequis pour l'intégration de Stripe. Pour mettre en place les paiements récurrents avec Stripe, nous devons avoir un projet Supabase configuré déjà fait. Ce qui est bien, c'est qu'il te rappelle les étapes clés pour pouvoir intégrer Stripe, avoir l'authentification Supabase, ok. Avoir un compte Stripe avec un produit fait. Donc ça, on n'a pas fait. Avoir la clé secrète, ok. À la clé de fonction, ok. Donc là, il te dit les étapes. Donc créer un compte Stripe. Donc si tu connais pas Stripe, c'est un logiciel qui va un logiciel SaaS qui va te permettre de créer des paiements en ligne en simplifiant les casse-têtes de l'intégration. Donc tout le paiement. Donc c'est une passerelle de paiement bancaire. Tu vas pouvoir du coup relier à ton application. Et l'idée, c'est que du coup, tu vas pouvoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup simplifier le process. Là, on va pas demander de la gestion d'abonnement. On va demander, je souhaite quelque chose de simple, simplement le plan gratuit ou le plan payant. Le plan payant est un lien Stripe uniquement. Soit un plan gratuit par défaut pour chaque utilisateur ou le plan payant avec le CTA qui amène à un lien Stripe. Propose-moi une amélioration. Propose-moi une revue du code. Une intégration. Propose-moi une intégration. Voilà.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de simple. On a une to-do list. On a un plan gratuit par défaut pour chaque utilisateur. Et on va proposer, du coup, une fois que l'utilisateur a dépassé les 5 tâches, un plan payant ou la possibilité de le faire dans son espace connecté. Donc là, il va nous aider à mettre en place une étape simple pour gérer les abonnements. Commençons par les étapes essentielles. Pour créer un système d'abonnement simple avec Stripe, nous devons créer votre produit dans Stripe. OK, clé API, ajouter la clé Stripe dans la fonction Edge. Une fois que vous aurez créé votre produit, voilà, il me donne les étapes et il me demande de rentrer la clé API de Stripe. Donc tu vois qu'en fait, il t'intègre tous les modules. Il te dit comment faire pour pouvoir créer ton application avec Stripe. Alors, on va le faire étape par étape. Donc, créer votre produit dans Stripe. OK. Par contre, je vais tester. Alors, première étape, créer vos produits dans Stripe. On va créer notre produit dans Stripe. Donc là, je suis dans un environnement de test. On va aller dans catalogue de produits, créer un produit. On va l'appeler plan pro. On va l'appeler plan pro et on va dire par exemple 10 euros. 10 euros mensuel. OK. Ajouter le produit. Voilà, on a créé notre plan pro. Et donc, on va lui dire ici, modifier le produit. On va ici, du coup, donner les informations à... Donc, tu cliques dessus. On va lui donner les étapes au fur et à mesure. Donc, on va lui dire, j'ai créé sur Stripe. Et on va lui dire, j'ai créé sur Stripe le plan pro à 10 euros par mois. Voilà, on va lui mettre l'ID du produit. Copier l'ID. Là, on lui donne l'ID du produit. OK. On lui donne l'ID du produit. Ensuite, il nous demande, alors, créez votre produit, ajoutez votre clé secrète d'API dans les secrets. OK, donc là, on va besoin d'avoir notre clé API. Donc pour ça, tu tapes API Key. Voilà, développeur, clé API. Tu vas du coup ici relever la clé de test en API Key. Développeur, clé API en mode test. Voilà. Ici, on va relever la clé de test. On va copier la clé. On va la mettre. On va la sécuriser ici. OK. Donc là, bien, la clé API a bien été sauvegardée. OK. Voilà. Je souhaite afficher le plan gratuit ou le plan payant si l'utilisateur, par défaut, l'utilisateur a un plan gratuit. Je dois pouvoir le voir dans son compte connecté. Affiche aussi le plan pro à 10 euros par mois, dont voici l'ID. Je souhaite faire quelque chose de simple avec simplement un lien Stripe. Dis-moi comment faire. Alors, on va lui donner l'ID du produit. Donc, dans produit, catalogue de produits. Ici, j'ai mon plan pro. On va copier l'ID. On va le mettre à Bolt. Voici l'ID. Et on va lui dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une clé API, sachant que je veux simplement faire un plan pro payant à 10 euros par mois avec un lien Stripe. Dis-moi ce que t'en penses. Alors là, ok, je comprends que vous souhaitez une solution simple pour afficher le titre d'abonnement de l'utilisateur et proposer une mise à niveau vers le plan pro. Voilà, en effet, pour un lien de paiement simple, vous n'avez pas besoin d'intégrer l'API Stripe complète. Donc, ce qui va te rendre plus facile le code. Mais tu vois que Bolt enfin pas Bolt, mais Lovable a déjà le plan d'intégration compris dedans et ça te facilite la tâche. Et tu vois qu'il m'a ajouté le petit plan pro, super, le petit plan pro de l'utilisateur connecté. Mais du coup, le plan pro, et on va lui dire que donc Stripe propose. Donc oui, on te donne les deux solutions.
Stripe propose des liens de paiement que vous pouvez créer directement depuis votre dashboard Stripe. C'est beaucoup plus simple et rapide que d'implémenter l'API complète qui va te demander des notions, un peu de code pour pouvoir intégrer les webhooks, les API et interroger si le paiement a été réussi ou pas. Là, tu as un lien de paiement en automatique de générer avec Stripe. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir le faire. Il te suffit pour ça d'aller dans Stripe, dans paiement. Ici, tu as paiement link. Et là, tu vas pouvoir créer un lien de paiement test. Tu vas pouvoir personnaliser ta page d'entreprise, ta page de paiement. Ici, on va ajouter le plan à 10 €. Ça va te créer un lien. Et on va lui donner créer un lien. Et automatiquement, on va le copier. Voilà, ton plan. On va le copier dans Lovable. Et il va te demander, du coup, d'intégrer, toi, créer un lien de paiement ici. Une fois le lien créé, remplacé par le plan Stripe. Donc, cette solution est beaucoup plus simple, car pas besoin de clé d'API, pas besoin de fonction Edge. Stripe gère tout le processus de paiement. Le statut de l'abonnement est déjà géré dans votre base de données Supabase. L'interface s'affiche maintenant clairement. Ok, donc on va, et là, il te propose aussi, tu pouvais le faire aussi directement, tu as le lien. Donc, c'est vraiment avancé par rapport à Bolt. Tu as du coup l'intégration de Stripe déjà faite qui te mâche le travail. Tu peux aller ici dans Clairer, le lien Stripe. Tac, tu as le paiement link. Toi, il revient directement sur la page où j'étais tout à l'heure. Donc, nous, on va lui donner, voici mon lien de paiement Stripe. Tac. Et du coup, il va nous l'intégrer directement dans notre plan, le plan pro, avec le lien, où là, du coup, Stripe va gérer tranquillement, en automatique, sans besoin de casser la tête, à intégrer l'API. Le lien de paiement Stripe a été intégré avec succès. Lorsqu'un utilisateur clique sur passer au plan pro, il sera redirigé vers une page de paiement Stripe. Ok, c'est super, c'est ce qu'on voulait. Donc là, par contre, on a une erreur, donc on va la fixer en même temps. Oui, parce que du coup, j'avais créé un utilisateur sans plan. Les changements principaux sont utilisation au lieu de signal pour gérer les cas. Voilà, parce qu'il n'y a pas de moment qui n'existe pas. Du coup, j'avais pas de plan. Et du coup, j'avais créé le test, mon utilisateur, sans créer de plan. J'aurais dû du coup créer un autre utilisateur, parce que par défaut, il me crée un plan gratuit associé à l'utilisateur. Et là, tu vois que j'ai créé 2 tâches. Et là, on va lui faire un task, on va écrire en anglais, ça va le plus vite. Task 3, task 4, task 5, task 6. Et là, bim! Passer à la version pro, débloquer toutes les fonctionnalités pour seulement 9,99 € par mois. Tâches illimitées, fonctionnalités avancées, support prioritaire, s'abonner maintenant. Et là, le verdict, on a notre page Stripe intégrée dans notre application. Si c'est pas merveilleux, tout ça, on va laisser à Lovable le temps de charger la page. Alors, il a du mal à afficher la page. Il a du mal à afficher la page parce que on est sur, à mon avis, un environnement embedded. Et donc là, du coup, ça mouline un peu, mais il affiche bien la page pour Stripe. Alors, le problème, il faudrait déployer. Alors, si on déploie l'application, on va voir ce que ça donne. On va essayer de la déployer. Et là, tu vois qu'en version perso, il te met le petit badge. On va mettre... on va créer un nouveau compte. Créer un nouveau compte, ok. Bon, ça, on s'en fiche, c'est pareil, on n'a pas de plan. On peut ici passer au plan pro. Et là, il te met le plan pro super de Stripe. C'est merveilleux, ça fonctionne. Et tu vois qu'en fait, la page Stripe s'ouvre bien correctement. Donc, on va tester maintenant si ça fonctionne bien avec Stripe. On va l'appeler test. On va test.com. Et là, on va essayer de payer.
Et on va voir si ça fonctionne bien. On ne veut pas l'enregistrer. Attention verdict. Et bim, on a bien, merci un abonnement, automatiquement payé par Stripe avec un lien paiement. Ici, on peut le voir dans Paiement Link. Ici, on a bien, est-ce qu'on a bien eu une autre paiement? Une transaction qui a été faite. On va vérifier dans Stripe. Et là, j'ai bien un paiement d'un réussi de souscription le 17 décembre à 13h43 de test.com. Et tu vois qu'en fait, maintenant, il y a un abonnement du produit de 10 € par mois, plan pro. Et tu vois qu'en fait, ici, il a le plan pro, l'abonnement. L'abonnement a bien été créé, il est actif. Et du coup, t'as pas besoin d'intégrer le code, l'API, avec le lien Stripe, ça te facilite complètement la vie et complètement le processus de ton application. Et tu vas pouvoir l'intégrer dans Bolt et aussi dans Lovable. Tu vois qu'en fait, Lovable a un avantage aussi d'avoir intégré directement Stripe dans son application, qui est quand même assez intéressant pour pouvoir modéliser ton app. Donc là, on pourrait du coup ici rajouter un bouton, revenir à l'écran d'accueil.